Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le spécial Noël. Alors, vous savez, l'année dernière, j'avais fait une série, tous les tutos pour l'album Votre cadeau de Noël, quelques jours avant Noël. Alors là, j'ai dit, bon, il faudrait que je fasse quelque chose encore cette année. Et puis, alors là, j'ai pensé que, alors vous avez vu dernièrement la série des 7 flocons de neige au quilling, et où est-ce que je disais que j'aimerais vous faire un tuto d'un ange. Parce que vous vous souvenez, l'été dernier, j'avais présenté un ange que j'offrais en théâtre. Et puis que je me disais, je vais faire une série de 7 flocons de neige, un par jour pendant une semaine, mais parfois il y a plusieurs vidéos plusieurs tutos pour un même flocon. Alors moi, pour voir s'il y a de l'intérêt, ce que je voulais voir, c'était s'il y avait un minimum de 1000 vues par jour, tout tuto confondu d'une même journée. Alors si j'ai 4 tutos pour faire un flocon en particulier, un des 7. Et puis que si j'accumule toutes les vues de ces 4-là, ça donne 1000, ben j'ai dit, bon, ben là, il y a de l'intérêt. Alors, je voulais savoir s'il y avait de l'intérêt. Mais bon, finalement, j'ai décidé que pour le cadeau de Noël, je le ferais quand même. Alors, là, vous avez vu la série. Bon, même si je n'ai pas atteint les 1000 vues par jour pour chaque flocon, alors j'ai décidé de vous faire quand même l'ange au quilling. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, vous allez voir tout de suite après cette vidéo, alors à toutes les demi-heures, vous allez avoir la série. Je ne me souviens pas combien est-ce qu'il y a de tutos, je crois qu'il y en a 4 ou 5 pour faire l'ange. Alors voilà, l'ange en question. Il est joli, hein? Alors, je l'ai fait un peu plus simple que celui que j'avais fait, le premier. Puis c'était la première fois que je le faisais, surtout pour l'aile ici, j'avais eu des difficultés. Pour le bas des 3 pans de jupe de l'autre ange, pas celui-là. J'avais eu des difficultés, alors je me sentais pas prête pour faire un tuto. J'ai dit éventuellement, peut-être je pourrais en faire un plus facile un peu. Alors voilà, c'est fait. Je vais vous l'approcher un peu pour que vous le voyez. J'espère que ça va être bien dans le... Alors, il est très joli. Moi, je l'offre à ma mère, alors c'était son cadeau de Noël, finalement. Elle est bien, bien contente. Elle a vu les photos. Je lui ai envoyé les photos. Alors voilà, c'est ce que je vous propose comme cadeau de Noël. Alors peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, ceux qui ne font pas du quilling, mais quand même, vous pourriez les regarder, puis peut-être que ça va vous donner le goût d'en faire. Parce que j'ai plusieurs personnes qui avaient dit « Ah non, le quilling, c'est pas pour moi », puis finalement, ils ont commencé à en faire un peu avec les tutos que j'ai fait déjà, que j'ai présentés depuis l'été dernier. Et puis, ils ont pris goût, puis ils réussissent bien. Alors, vous pouvez l'essayer, puis ça peut faire peut-être pas celui-là, mais des petites fleurs, des choses comme ça peut faire des beaux embellissements pour mettre dans vos albums, surtout les couverts. Parce qu'il faut faire attention dans les pages, parfois ça peut écraser, c'est quelque chose, il faut faire vraiment attention. Aller dans les espaces creux, comme chaque côté d'une cascade à poussoir, c'est des espaces creux. Quand il y a quelque chose au centre, ou si c'est sur les deux côtés qu'il y a quelque chose de plus épais, vous avez un espace creux dans le fond, au centre, entre les deux. Alors là, vous pouvez vous permettre de mettre des décorations de quilling. Alors, je vous offre ce cadeau de Noël cette année. L'année prochaine, on va retourner à un cadeau de scrapbooking, mais là, j'ai dit, bon, je vais leur faire quand même sans savoir si j'ai atteint mon minimum que je voulais avoir pour les flocons, et puis que j'étais pour vous l'offrir. Alors, vous regarderez, ceux qui veulent le réaliser, j'avais dit que j'étais pour en parler dans le dévoilement, alors c'est le dévoilement ici en ce moment. Alors ici, quand j'ai fait mes premières grandes gouttes, le première structure qu'on fait, le premier élément qu'on fait, j'avais oublié de dire qu'il fallait mettre une doublure finalement, après qu'il soit formé. Parce que si on fait une doublure tout de suite sur les bandes plates et qu'on les tourne, ça ne tournera pas bien. Alors, une fois qu'il est tourné, vous en ajoutez une, alors mettez de la colle tout le long et puis vous ajoutez. Puis si votre papier est assez mince, moi le mien est 176 grammes ou 65 livres, j'ai mis 2 étages, puis ça fait tout juste correct. Alors si votre papier est moins de 176, remettez une triplure finalement. Alors faites ça pour les 3. Alors moi j'en ai reparlé après coup parce que j'avais oublié de le dire, puis je l'ai fait juste sur ce que c'est que j'avais ici de disponible finalement d'espace pour y avoir accès, parce qu'ici c'était collé, alors j'avais plus accès. Alors je l'ai fait, puis ça peut toujours être une façon de le faire aussi, où est-ce que vous avez des espaces qui sont faciles d'accès pour pouvoir mettre la doublure et la triplure. Mais idéalement, vous faites, puis aussi pour les ailes ici, pour le premier tortillon qu'on fait pour former les ailes. Alors voilà, et puis ici, ben, j'ai fait la petite chevelure, je trouve ça bien joli avec la petite frange ici. Alors voilà, alors je vous propose de commencer tout de suite et vous allez avoir tous les tutos aujourd'hui. Alors c'est votre cadeau de Noël cette année. Alors joyeux Noël et merci tout le monde de suivre ma chaîne, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Et puis j'espère qu'on va continuer encore à scraper encore longtemps. Moi je suis disponible et puis j'ai envie de le faire.
J'ai tout plein de projets en tête encore. Ça n'arrête pas. Alors, on se revoit très bientôt pour d'autres séries. Mais suivez celle-ci. Merci. Bye bye.